Tu as déjà remarqué ce qui se passe quand tu arrêtes de courir derrière quelqu'un, quand tu arrêtes d'envoyer des messages en premier, quand tu arrêtes de proposer des choses, quand tu cesses de te demander si tu as dit quelque chose de mal, si tu as trop parlé, si tu as trop donné. Il y a ce silence étrange. Et dans ce silence, quelque chose de nouveau apparaît, quelque chose qui n'était pas là avant. Soudain, il commence à se demander où tu es, ce que tu fais, pourquoi tu ne lui demandes plus rien, pourquoi tu ne cherches plus son attention comme avant. Et c'est exactement là que tout bascule. Parce que ce n'est pas toi qui as changé de cœur, c'est lui qui commence à ressentir ton absence. Et ça le déstabilise. Tu sais pourquoi ? Parce que tant que tu le poursuivais, il pouvait rester tranquille, il pouvait te prendre pour acquise, il pouvait choisir quand te donner de l'attention, quand répondre, quand apparaître. Il contrôlait la distance, il contrôlait ton désir. Mais quand tu arrêtes, quand tu recules doucement, sans colère, sans drame, juste en te reconnectant à toi-même, il perd quelque chose. Et ce n'est pas juste ton attention, c'est le miroir dans lequel il se voyait comme désirable, important, choisi. Carl Jung disait que nous projetons sur les autres ce que nous ne pouvons pas voir en nous-mêmes. Et dans une relation, souvent, l'homme projette sur la femme sa propre valeur. Il a besoin qu'elle le désire pour se sentir vivant. Mais quand elle cesse de le désirer de cette façon désespérée, anxieuse, quand elle retrouve son centre, il ne se reconnaît plus dans ses yeux. Et ça fait peur. Parce que maintenant, il doit se regarder lui-même. Il doit se demander, est-ce que je la veux vraiment, ou est-ce que j'aimais juste le fait qu'elle me voulait ? Il doit affronter sa propre ombre, cette partie de lui qui aime le contrôle, qui aime être désiré sans avoir à donner en retour, qui se sent en sécurité seulement quand l'autre est déséquilibré. Et quand tu te retires, tu lui retires cette sécurité. Tu le forces à sortir de sa zone de confort émotionnel. Tu lui montres sans un mot que tu n'as plus besoin de lui pour te sentir entière. Et ça, c'est ce qu'il réveille, ou ce qui le fait partir pour de bon. Dans cette vidéo, on va parler de ce qui se passe vraiment dans l'esprit d'un homme quand une femme arrête de poursuivre. On va explorer la psychologie profonde derrière ce mouvement, ce que Jung appelait l'ombre, l'ego et la projection. Et surtout, on va parler de toi, de ce pouvoir silencieux que tu reprends quand tu cesses de te perdre pour être aimé. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Avant de comprendre ce qui se passe chez lui, il faut comprendre ce qui se passe en toi. Parce que si tu as passé des semaines, des mois, peut-être même des années à poursuivre quelqu'un, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que tu es trop intense, trop émotionnelle ou trop amoureuse. C'est parce qu'il y a une blessure en toi qui cherche à être vue. Une blessure qui te dit « si je ne fais pas d'effort, si je ne prouve pas ma valeur, je ne serai pas choisi ». Cette blessure, Jung l'appelait le complexe. Un complexe, c'est une charge émotionnelle qui vient du passé, une croyance inconsciente qui se répète dans tes relations. Quelque chose que tu as appris très tôt, souvent dans l'enfance, et qui continue à diriger tes choix sans que tu t'en rendes compte. Par exemple, tu as peut-être grandi en voyant ta mère courir après l'amour de ton père. Ou tu as peut-être été ignoré quand tu avais besoin d'attention. Ou on t'a appris que l'amour se mérite, qu'il faut être gentille, douce, disponible, toujours présente pour être digne d'être aimé. Et maintenant, adulte, tu répètes ce schéma. Tu donnes plus que tu reçois. Tu t'adaptes, tu te plies, tu te retiens. Tu attends qu'ils te remarquent, qu'ils te choisissent, qu'ils te disent enfin que tu es assez. Mais voilà la vérité que personne ne te dit. Tant que tu cours après quelqu'un, tu le convaincs inconsciemment que tu n'as pas de valeur. Parce que quelqu'un qui connaît sa valeur ne court pas. Elle marche à son propre rythme. Et elle laisse l'autre décider s'il veut marcher avec elle. Quand tu poursuis, tu envoies un message silencieux. J'ai besoin de toi plus que je n'ai besoin de moi-même. Et ça crée un déséquilibre énergétique. Jung parlait beaucoup de l'énergie dans les relations. Il disait que chaque relation est une danse entre deux psychés. Et quand l'une donne trop et l'autre reçoit sans donner en retour, il y a une fuite d'énergie. Tu te vides, tu t'épuises, tu deviens anxieuse, irritable, triste. Parce que ton âme sait que quelque chose ne va pas. Ton âme sait que tu te trahis, mais tu continues. Parce que arrêter, ça fait peur. Arrêter, c'est risquer de le perdre. Arrêter, c'est accepter que peut-être il ne te choisira jamais vraiment. Alors tu continues à donner, à attendre, à espérer. Jusqu'au jour où quelque chose en toi dit « stop ». Pas par colère,
pas par vengeance, juste par épuisement, ou par une prise de conscience soudaine. Un moment où tu te regardes dans le miroir et tu te demandes « Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi est-ce que je me bats pour quelqu'un qui ne se bat pas pour moi ?» Et ce jour-là, tu arrêtes, tu te retires, tu reviens à toi. Et c'est là que tout change. Parce que ce retrait, ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas un jeu, c'est un acte de survie psychologique. C'est ton inconscient qui te force à te sauver toi-même. Maintenant, parlons de ce qui se passe en lui. Parce que tant que tu étais là, disponible, attentive, il pouvait vivre dans une zone très confortable. Une zone où son ego était nourri sans qu'il ait besoin de donner quoi que ce soit en retour. Jung expliquait que l'ego, c'est la partie de nous qui veut être vue, admirée, désirée. C'est la partie qui a besoin de validation extérieure pour se sentir bien. Et dans beaucoup de relations, l'homme projette son ego sur la femme. Il a besoin qu'elle le désire pour se sentir vivant. Il a besoin qu'elle le poursuive pour se sentir important. Pas parce qu'il l'aime vraiment, mais parce que son désir à elle lui confirme qu'il a de la valeur. C'est une projection. Il ne te voit pas vraiment. Il voit ce que tu lui donnes, une image de lui-même comme quelqu'un de désirable. Et tant que tu es là, cette image reste intacte. Il n'a pas besoin de se remettre en question. Il n'a pas besoin de se demander s'il te donne assez, s'il est présent, s'il te traite bien. Parce que ta présence constante lui dit « tout va bien, tu es assez ». Mais quand tu arrêtes de poursuivre, cette image se fissure. Soudain, il n'a plus ce miroir qui lui renvoie une version flatteuse de lui-même. Et ça crée un vide inconfortable. Parce que maintenant, il doit se confronter à une question qu'il évitait. Est-ce que je tiens vraiment à elle ou est-ce que j'aimais juste le fait qu'elle tenait à moi? Et cette question, elle fait peur, parce qu'elle le force à sortir de son ego et à entrer dans quelque chose de plus profond, de plus vulnérable. Elle le force à affronter son ombre. L'ombre, selon Jung, c'est tout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes, tout ce que nous repoussons parce que c'est trop difficile, trop honteux, trop inconfortable. Pour beaucoup d'hommes, l'ombre contient la peur de l'engagement, la peur de l'intimité, la peur d'être vu vraiment. Tant que tu cours après lui, il peut garder cette peur enfouie, parce que tu fais tout le travail émotionnel. Tu combles le vide, tu rassures, tu attends, tu t'adaptes. Mais quand tu arrêtes, ce vide devient visible. Et il doit décider, est-ce que je veux le combler moi-même? Est-ce que je veux faire l'effort de construire quelque chose de réel avec elle? Ou est-ce que je préfère rester dans ma zone de confort, même si ça veut dire la perdre? Et c'est là que beaucoup d'hommes paniquent, parce qu'ils réalisent qu'ils étaient en train de la perdre lentement sans s'en rendre compte. Ils réalisent que pendant qu'ils la prenaient pour acquise, elle était en train de s'éloigner intérieurement. Et maintenant qu'elle est vraiment partie, vraiment détachée, ils ressentent ce qu'elle ressentait depuis le début. Le manque, l'insécurité, le doute. Sauf que maintenant, c'est lui qui doit courir, c'est lui qui doit faire des efforts, c'est lui qui doit prouver qu'il tient à elle. Et ça, pour beaucoup d'hommes, c'est nouveau, c'est inconfortable, c'est vulnérable. Et soit ça les réveille, soit ça les fait fuir définitivement. Parce que tout le monde n'est pas prêt à affronter son ombre, tout le monde n'est pas prêt à grandir. Mais toi, pendant tout ce temps où tu courais après lui, qu'est-ce que tu croyais vraiment ? Tu croyais peut-être que si tu te montrais plus aimante, il finirait par t'aimer en retour. Tu croyais que si tu étais patiente, il s'ouvrirait. Tu croyais que si tu ne demandais rien, si tu ne le brusquais pas, si tu restais légère et souriante, il te choisirait un jour. Tu croyais que le problème, c'était toi, que tu n'étais pas assez intéressante, assez belle, assez drôle, assez détachée. Tu croyais que tu devais être moins ou plus, mais jamais juste toi-même. Et cette croyance, elle vient de loin. Elle vient de toutes les fois où on t'a appris que l'amour se mérite, que tu dois être sage pour être aimé, que tu dois donner pour recevoir, que si tu es toi-même, c'est trop, c'est intense, c'est effrayant. Alors tu t'es mise en retrait. Tu as appris à te contenir, à ne pas montrer ton vrai désir, ta vraie tristesse, ta vraie colère. Tu as appris à être la version de toi qui dérange le moins possible. Et tu pensais que c'était ça, être mature dans l'amour. Mais ce n'est pas de la maturité,
c'est de l'effacement. Jung disait que quand nous rejetons des parties de nous-mêmes pour être acceptés, ces parties ne disparaissent pas, elles descendent dans l'ombre, elles deviennent inconscientes, mais elles continuent à influencer nos choix, nos relations, notre vie. Alors tu continues à choisir des hommes qui ne te choisissent pas vraiment. Tu continues à te plier pour entrer dans leur vie. Tu continues à attendre, à espérer, à te demander si un jour ça changera. Et chaque fois, tu te dis, cette fois, c'est différent. Mais c'est le même schéma, le même déséquilibre, la même douleur. Parce que tu n'as pas encore appris la leçon que ton âme essaye de t'enseigner. Tu ne peux pas être aimé pour qui tu es si tu ne montres jamais qui tu es vraiment. Tu ne peux pas être choisi si tu te contentes d'être une option. Tu ne peux pas être respecté si tu ne te respectes pas toi-même. Et arrêter de poursuivre, ce n'est pas une stratégie pour le faire revenir, c'est un acte de respect envers toi-même. C'est te dire « je mérite quelqu'un qui me court après autant que je cours après lui. Je mérite quelqu'un qui fait des efforts sans que j'aie à supplier. Je mérite quelqu'un qui me voit, qui me choisit, qui reste. Et si ce n'est pas lui, alors ce sera quelqu'un d'autre. Ou personne. Mais en tout cas, ce ne sera plus moi qui me trahis. Ce ne sera plus moi qui m'abandonne pour être aimé. Parce que la vérité, c'est que tu ne peux pas perdre quelqu'un qui était vraiment à toi. Et tu ne peux pas gagner quelqu'un en te perdant toi-même. Alors, quand tu arrêtes de poursuivre, tu ne perds rien, tu te retrouves. Et c'est ça qui change tout. Et c'est exactement là que quelque chose de puissant se produit. Pas seulement en toi, mais aussi en lui. Parce que quand tu cesses de poursuivre, tu le forces à regarder ce qu'il faisait semblant de ne pas voir. Tu le forces à voir son ombre. Son ombre, c'est cette partie de lui qui aime être désirée sans avoir à s'engager, qui aime recevoir de l'attention sans avoir à en donner, qui aime se sentir important sans avoir à prendre de risques émotionnels. Tant que tu étais là, cette partie restait cachée, même à lui-même. Il pouvait se raconter des histoires. « Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Je suis occupé. J'ai besoin de temps. Je ne veux blesser personne. » Des phrases qui sonnent bien, des phrases qui semblent matures, mais qui, en réalité, sont juste des façons d'éviter de se confronter à la vérité. Et la vérité, c'est qu'il avait peur. Peur de l'intimité réelle. Peur d'être vu dans sa vulnérabilité. Peur de ne pas être à la hauteur si la relation devenait vraiment sérieuse. Alors il gardait une distance. Il te donnait juste assez pour que tu restes, mais jamais assez pour que tu te sentes vraiment en sécurité. Et toi, tu acceptais cette distance parce que tu pensais que c'était mieux que rien. Tu te disais, au moins il est là, au moins il me parle, au moins il me montre un peu d'affection de temps en temps. Mais ton âme savait que ce n'était pas assez. Ton corps savait que ce n'était pas assez. Ton cœur savait que ce n'était pas assez. Et un jour, quelque chose en toi a dit « stop ». Pas avec des mots, mais avec un retrait silencieux. Un retrait qui n'était pas de la manipulation, mais de la survie. Un retrait qui disait « je ne peux plus continuer à me donner à quelqu'un qui ne me reçoit pas vraiment ». Et ce retrait, il l'a senti. Peut-être pas immédiatement, mais à un moment donné, il a remarqué que tu n'envoyais plus de messages en premier, que tu ne demandais plus comment il allait, que tu ne proposais plus de te voir, que tu étais moins disponible, moins émotionnellement investie, moins présente. Et là, quelque chose s'est déplacé en lui. Parce que soudain, il n'avait plus ce flux constant de validation. Il n'avait plus ce miroir qui lui renvoyait une image flatteuse de lui-même. Il n'avait plus cette assurance que, peu importe comment il te traitait, tu resterais là. Et ça a créé un vide qu'il n'avait pas prévu, un vide qu'il ne savait pas comment gérer. Et dans ce vide, deux choses pouvaient se produire. Soit il réalisait ce qu'il était en train de perdre et il se réveillait, il commençait à faire des efforts, à se montrer, à prendre des risques émotionnels, à te choisir vraiment. Soit il fuyait encore plus loin, parce qu'il n'était pas prêt à affronter ce que ce vide lui montrait sur lui-même. Il n'était pas prêt à voir son ombre, il n'était pas prêt à grandir. Et dans ce cas, ton retrait n'était pas une perte, parce que tu mérites quelqu'un qui n'a pas besoin de te perdre pour réaliser ta valeur. Tu mérites quelqu'un qui te voit dès le début, qui te choisit dès le début, sans que tu aies à disparaître pour exister à ses yeux.
Et toi, pendant ce temps, quelque chose change en toi aussi. Quelque chose de subtil mais profond. Tu ne le remarques pas tout de suite, parce que ce n'est pas un changement bruyant, dramatique. Ce n'est pas une révélation soudaine. C'est plus comme un silence qui s'installe. Un silence où, pour la première fois depuis longtemps, tu respires. Tu te réveilles un matin et tu ne penses pas à lui en premier. Tu ne vérifies pas ton téléphone pour voir s'il a envoyé un message. Tu ne te demandes pas ce qu'il fait, avec qui, pourquoi il ne t'a pas appelé. Tu bois ton café tranquillement. Tu regardes par la fenêtre. Tu sens ton corps, ici, présent, entier. Et tu réalises quelque chose d'étrange. Tu te sens légère. Pas heureuse, pas encore, mais légère. Comme si tu venais de poser un poids que tu portais depuis tellement longtemps que tu avais oublié qu'il était là. Jung disait que la vraie transformation ne se fait pas dans le bruit, mais dans le silence. C'est dans le silence que l'âme se réorganise. C'est dans le silence que tu commences à te reconnecter à toi-même. Parce que pendant que tu le poursuivais, tu avais perdu cette connexion. Tu étais tellement concentré sur lui, sur ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, ce qu'il voulait, que tu avais oublié de te demander « Et moi, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je suis heureuse dans cette relation ? Est-ce que je me sens respectée, vue, choisie ? Ou est-ce que je me bats juste pour ne pas me sentir seule ?» Et maintenant que tu as arrêté de courir, ces questions commencent à remonter. Au début, c'est inconfortable, parce que les réponses ne sont pas toujours celles que tu voudrais entendre. Parfois, tu réalises que tu n'étais pas amoureuse de lui, mais de l'idée de lui. Parfois, tu réalises que tu t'accrochais à lui parce que tu avais peur d'être seule. Parfois, tu réalises que cette relation te gardait distraite de quelque chose de plus profond en toi, quelque chose que tu ne voulais pas affronter. Et maintenant que tu as de l'espace, maintenant que tu n'es plus en mode survie émotionnelle, tu peux enfin le regarder. Ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Parce que c'est dans ce face-à-face avec toi-même que la vraie guérison commence. C'est là que tu commences à comprendre pourquoi tu as attiré cette relation, pourquoi tu as accepté si peu, pourquoi tu as donné tellement plus que tu recevais. Et ce n'est pas pour te juger, c'est pour te libérer. Parce que tant que tu ne comprends pas le schéma, tu continues à le répéter. Mais quand tu le vois, vraiment, tu peux choisir autrement. Tu peux choisir de ne plus courir après quelqu'un qui te fuit. Tu peux choisir de ne plus te trahir pour être aimé. Tu peux choisir de rester avec toi-même, même si c'est inconfortable, même si c'est solitaire. Parce que cette solitude-là, elle n'est pas vide. Elle est pleine, pleine de toi, de ta voix, de ta vérité, de ta force silencieuse. Et c'est cette force qui commence à transformer tout. Pas juste tes relations, mais toute ta vie. Et puis, lentement, tu commences à agir différemment. Pas parce que tu y penses consciemment, mais parce que quelque chose en toi a changé. Tu ne réagis plus de la même façon. Quand il t'envoie un message après des jours de silence, tu ne réponds plus immédiatement. Non pas pour jouer un jeu, mais parce que tu n'as plus ce besoin urgent de lui montrer que tu es là, disponible, toujours prête. Tu prends ton temps, tu lis son message, tu le laisses reposer en toi, et tu te demandes « Est-ce que j'ai vraiment envie de répondre ? Qu'est-ce que je ressens vraiment face à ça ?» Et parfois, tu réalises que tu n'as rien à dire, que son message ne te touche plus comme avant, qu'il n'y a plus cette charge émotionnelle qui te faisait courir vers ton téléphone à chaque fois qu'il apparaissait. Tu es juste neutre, ou fatigué, ou simplement ailleurs. Et ça, c'est un signe que quelque chose en toi s'est détaché. Pas avec violence, pas avec rancune, mais avec une sorte de paix tranquille. Tu commences aussi à faire des choses pour toi, des petites choses. Tu sors avec des amis sans penser à lui. Tu te remets à un hobby que tu as abandonné. Tu prends soin de ton corps, de ton espace, de ton temps. Non pas pour devenir une meilleure version de toi-même pour lui, mais simplement parce que tu retrouves le plaisir de vivre ta propre vie. Jung appelait ça le processus d'individuation. C'est le processus par lequel tu deviens toi-même. Tu te sépares des projections des autres. Tu te libères des schémas inconscients qui te gardaient prisonnière. Tu commences à vivre depuis ton centre et non depuis la périphérie où tu attendais que quelqu'un te valide. Et ce processus, il ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des hauts et des bas.
Il y a des jours où tu te sens forte, claire, libre. Et il y a des jours où tu retombes dans le doute, où tu te demandes si tu as fait la bonne chose en t'éloignant, où tu as envie de lui écrire juste pour savoir s'il pense encore à toi. C'est normal, parce que les vieux schémas ne meurent pas facilement. Ils reviennent, ils testent, ils essaient de te ramener dans l'ancien confort de la dépendance émotionnelle. Mais maintenant, tu as quelque chose que tu n'avais pas avant. Tu as la conscience. Tu vois ce qui se passe. Tu reconnais le schéma. Et même si parfois tu recules, tu te rattrapes plus vite. Tu te rappelles pourquoi tu as arrêté de courir. Tu te rappelles comment tu te sentais quand tu te perdais pour lui. Tu te rappelles que tu mérites plus que des miettes d'attention. Tu mérites quelqu'un qui est aussi présent que toi, aussi engagé que toi, aussi courageux que toi. Quelqu'un qui n'a pas peur de l'intimité, qui n'a pas peur de te voir vraiment, qui ne fuit pas dès que ça devient profond. Et si ce n'est pas lui, alors tu préfères attendre ou avancer seul. Mais tu ne reviens plus en arrière, parce que maintenant, tu sais ce que ça coûte de te trahir. Et tu n'es plus prête à payer ce prix. Et un jour, quelque chose se passe. Un petit moment. Rien de spectaculaire. Tu es assise quelque part, peut-être dans un café, peut-être chez toi, peut-être dans un parc. Et tu réalises que tu n'as pas pensé à lui depuis plusieurs jours, que tu n'as pas vérifié son profil sur les réseaux sociaux, que tu n'as pas imaginé de scénario où il reviendrait, où il s'excuserait, où il te dirait enfin tout ce que tu voulais entendre. Tu es juste là, présente, vivante, et tu te sens bien. Pas euphorique, pas dans l'excitation d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau projet. Juste bien, stable, en paix avec toi-même. Et c'est là que tu comprends que quelque chose s'est vraiment aligné en toi. Tu as retrouvé ton centre, ce centre que tu avais perdu quand tu t'étais mise à tourner autour de lui, de son approbation, de son attention. Jung disait que le soi, avec un grand S, c'est ce centre intérieur, cet espace en toi qui reste intact peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Quand tu vis depuis ce centre, tu n'as plus besoin que les autres te complètent. Tu es déjà entière. Les autres peuvent ajouter à ta vie, mais ils ne définissent plus ta valeur. Et c'est exactement ce que tu ressens maintenant. Tu sais au plus profond de toi que tu es digne d'amour. Non pas parce que quelqu'un te l'a dit, non pas parce que tu as changé, minci, réussi quelque chose, mais simplement parce que tu existes, parce que tu es toi. Et cette certitude, elle change tout. Elle change la façon dont tu te présentes dans le monde. Tu n'as plus cette énergie désespérée, cette énergie qui supplie silencieusement « Vois-moi, choisis-moi, aime-moi ». Tu as une énergie calme, solide, enracinée. Une énergie qui dit « Je suis là, je suis ouverte, mais je ne me bats plus pour des gens qui ne veulent pas être dans ma vie. » Et cette énergie, elle attire différemment. Elle repousse les gens qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas mûrs, qui ne veulent que prendre sans donner. Et elle attire les gens qui sont prêts à te rencontrer à ton niveau. Des gens qui voient ta valeur sans que tu aies à la prouver. Des gens qui restent sans que tu aies à les convaincre. Peut-être que c'est lui, peut-être qu'il revient, réveillé, transformé, prêt à faire les efforts qu'il ne faisait pas avant. Peut-être. Et si c'est le cas, tu verras. Tu verras si c'est réel ou si c'est juste la peur de te perdre qui le pousse à revenir. Tu verras s'il a vraiment fait le travail intérieur ou s'il veut juste retrouver le confort de t'avoir là, disponible, sans qu'il ait à vraiment changer. Et maintenant, tu as le discernement pour voir la différence. Ou peut-être que ce n'est pas lui. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un qui arrive au bon moment, quelqu'un qui te voit vraiment dès le début. Mais peu importe, parce que maintenant, tu sais que tu n'as plus besoin de courir après l'amour. Tu sais que tu es l'amour. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « qu'est-ce qui se passe en lui quand tu arrêtes de poursuivre ?» Peut-être que la vraie question est « qu'est-ce qui se passe en toi ?» Qu'est-ce qui se passe quand tu cesses de te trahir pour être aimé? Qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes de mendier de l'affection auprès de quelqu'un qui te la donne au compte-gouttes? Qu'est-ce qui se passe quand tu te choisis enfin? Parce que c'est ça le vrai pouvoir. Pas le pouvoir de le faire revenir, pas le pouvoir de manipuler, de contrôler, de jouer avec ses émotions. Non, le vrai pouvoir, c'est de te libérer de ce besoin viscéral qu'il te valide. Le vrai pouvoir, c'est de regarder la situation avec lucidité et de te dire « je mérite mieux que ça ».
Le vrai pouvoir, c'est de marcher loin de quelqu'un que tu aimes, mais qui ne t'aime pas de la bonne façon. Jung disait que la plupart des gens préfèrent rester dans l'inconscience parce que la conscience fait mal. Elle te force à voir ce que tu évitais. Elle te force à prendre des décisions difficiles. Elle te force à lâcher des relations qui ne te servent plus, même si tu y tiens. Mais c'est aussi cette conscience qui te libère, qui te permet de sortir des schémas toxiques, qui te permet de créer une vie qui te ressemble vraiment. Alors oui, quand tu arrêtes de poursuivre un homme, il peut paniquer, il peut réaliser ce qu'il a perdu, il peut revenir, supplier, promettre de changer, ou il peut partir définitivement. Mais franchement, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que toi, tu as arrêté de te perdre. Toi, tu as arrêté de courir après quelqu'un qui marchait tranquillement loin de toi. Toi, tu as retrouvé ton souffle. Et maintenant, tu peux marcher à ton propre rythme. Tu peux respirer, tu peux vivre, sans attendre que quelqu'un d'autre te donne la permission d'être heureuse. Alors je te pose cette question, et tu n'as pas besoin d'y répondre tout de suite. Laisse-la résonner en toi. Laisse-la descendre dans ton cœur, dans ton ventre, dans cet endroit en toi qui sait déjà la vérité. Voici la question. Si tu savais avec certitude qu'il ne reviendra jamais, qu'il ne changera jamais, qu'il ne te donnera jamais ce que tu attends de lui, est-ce que tu continuerais quand même à attendre? Ou est-ce que tu te donnerais enfin la permission de tourner la page et de construire une vie qui ne dépend plus de lui? Et si tu réalises que tu attendais, au fond, qu'il change pour que tu puisses enfin te sentir bien, alors peut-être qu'il est temps de commencer à te sentir bien sans lui. Peut-être qu'il est temps de récupérer toute cette énergie que tu mettais à essayer de le convaincre de te voir et de la mettre dans toi, dans ta guérison, dans ta vie, dans ton bonheur. Parce que tu n'as qu'une seule vie et elle mérite d'être vécue pleinement, pas à moitié, pas en attendant qu'un homme daigne te choisir, mais pleinement, intensément, librement. Voilà où nous en sommes. À ce moment précis où tu te tiens debout, seul peut-être, mais debout. Où tu as arrêté de courir. Où tu as arrêté de supplier. Où tu as arrêté de te trahir. Et ce que les hommes redoutent vraiment quand une femme arrête de poursuivre, ce n'est pas qu'elle parte, c'est qu'elle se retrouve. Parce qu'une femme qui se retrouve ne revient plus en arrière. Elle ne supplie plus. Elle ne se plie plus. Elle ne se contente plus de miettes. Elle connaît sa valeur. Et ça change complètement la dynamique. Parce que maintenant, si un homme veut être dans sa vie, il doit se montrer. Il doit faire des efforts. Il doit être présent, cohérent, engagé. Il ne peut plus jouer. Il ne peut plus te garder en option. Soit il entre vraiment dans ta vie, soit il sort. Mais il ne peut plus rester dans cette zone grise où il prend ce qu'il veut sans rien donner. Et beaucoup d'hommes ont peur de ça. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que ça les force à grandir, ça les force à sortir de leur confort, ça les force à affronter leur propre peur de l'intimité, de l'engagement, de la vulnérabilité. Et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Mais toi, tu l'es. Tu es prête à ne plus accepter moins que ce que tu mérites. Tu es prête à construire une vie qui ne tourne plus autour de l'approbation de quelqu'un d'autre. Tu es prête à te tenir debout dans ta vérité, même si ça te coûte des relations, parce que tu as compris quelque chose de fondamental. Perdre quelqu'un qui ne te valorise pas, ce n'est pas une perte, c'est une libération. Et te retrouver toi-même, après des mois ou des années à te perdre pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, c'est de la sagesse, c'est de l'amour-propre. Alors si tu es là, en train de regarder cette vidéo parce que tu es en train de traverser ce processus, je veux que tu saches quelque chose. Tu es sur le bon chemin. Ça fait mal, je sais. C'est inconfortable, je sais. Il y a des moments où tu doutes, où tu as envie de revenir en arrière, où tu te demandes si tu ne devrais pas faire encore un effort. Mais non, tu as déjà fait tellement d'efforts. Maintenant, c'est le moment de laisser l'autre faire les siens, ou de continuer sans lui. Mais en tous les cas, de ne plus te perdre, parce que tu es précieuse, et ta vie est précieuse, et elle mérite d'être vécue pleinement, avec quelqu'un qui te voit vraiment, qui te choisit vraiment, qui reste vraiment, ou seule mais entière.
mais plus jamais brisé en deux pour entrer dans la vie de quelqu'un qui ne fait pas de place pour toi. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi. Et surtout, prends soin de toi. Tu mérites tout l'amour que tu donnes aux autres. Commence par te le donner à toi-même.